Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis poissons, pour cette nouvelle année, donc 2024, donc la première quinzaine de janvier 2024. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver et que j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, hein, que vous avez été gâtés et que vous en avez bien sûr gâté d'autres. En tout cas, voilà, donc je suis très heureuse de vous retrouver. Prenez vraiment avec grand discernement, bien sûr, tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ces ascendants. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, eh bien, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. D'ailleurs, j'organise chaque mois sur ma guidance quotidienne un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation gratuitement avec moi. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre et puis à venir y participer. Voilà, donc on va voir un peu l'énergie pour vous, les poissons, tout de suite avec les 22 arcanes majeures du tarot. Donc je vais voir, je vais faire tomber un message et puis j'irai chercher les deux autres messages au dos de ce paquet. Allez, les poissons, pour janvier, première quinzaine de 2 janvier 2024, l'énergie pour vous, les amis, nous avons l'étoile. Alors, nous avons l'étoile et nous avons ici l'empereur et nous avons ici la lune avec la maison Dieu. Voilà les poissons. Alors, cette étoile, déjà, vous commencez bien parce qu'on voit que vous êtes en train de prévenir votre avenir et que ici, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans l'action, hein, les poissons. Alors, peut-être qu'il y a des projets ici que vous allez mettre en action. Avec cette étoile, j'ai envie de vous dire que vous avez encore envie de réaliser des choses. Vous avez, avec cette étoile, j'ai envie de vous dire, les poissons, suivez votre intuition parce que cette étoile aussi, c'est votre intuition à vous. Peut-être que certains ont un don, hein, ou sont dans l'artistique. Alors, artistique, ça peut être peinture, ça peut être littérature, ça peut être toutes sortes, hein, musique, musicien, enfin, vous verrez comment ça vous parle. Cette étoile, c'est votre propre étoile à vous, j'ai envie de vous dire. Et ici, j'ai envie de vous dire que la chance, ici, est plutôt de votre côté en début de cette année. Alors, cette étoile, elle brille sur vos projets, sur ce que vous voulez entreprendre. C'est aussi la carte d'espoir, c'est la carte de paix, de guérison. Alors l'harmonie également, donc c'est la chance aussi qui est de votre côté. On voit, alors c'est aussi retour, hein, si vous aviez un petit peu perdu votre joie de vivre, eh bien j'ai envie de vous dire que cette fois vous avez, vous retrouvez un petit peu cet optimisme et vous commencez à y voir beaucoup plus clair et vous avez une vision à long terme sur votre avenir ou en tout cas par rapport à des projets. C'est également la clarté, se sentir en accord avec vous-même. C'est peut-être une nouvelle orientation. En tout cas, il y a cet optimisme pour vous. Et ici, c'est vous aviez des soucis par rapport à un passé ou que vous avez rencontré des difficultés, soit avec des personnes ou peut-être dans votre vie, peut-être question, peut-être de régler encore des problèmes qui ne sont pas encore réglés. Hein, finir un petit peu avec un passé, quelque chose que vous allez clôturer ici, les poissons. C'est que vous allez anticiper. Donc c'est favorable également, hein, pour mettre en œuvre des plans de carrière, pour prévoir, pour anticiper, pour, vous projeter, pour planifier et puis prévoir votre avenir. C'est une période également d'évolution qui est en train de se mettre en place. Donc, voilà, ça vous a demandé de la patience, ça vous demande peut-être encore de patience. D'ailleurs, vous regardez cette étoile et l'empereur, eh bien, c'est vous. C'est votre énergie, donc peut-être que ça peut vous placer en tant que leader, en chef d'entreprise ou vos propres responsabilités pour mettre en œuvre vos projets. Alors, les projets que vous allez mettre en œuvre, c'est-à-dire que ce sera bien préparé, ça aura été bien mûri, ça aurait été peut-être faire une étude des préparations, en tout cas, il y a eu aussi cette attente aussi, mais c'est un projet ou quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être dans différents domaines. Quelque chose qui vous a demandé de bien réfléchir, hein. On sait qu'aujourd'hui, vous savez, vous avez encore cherché peut-être à savoir des choses ou à avoir connaissance de certaines choses. Et là, on voit que vous allez structurer, que vous allez organiser votre vie. On prend ses responsabilités, on prend le contrôle de sa vie, on reprend sa vie en main. En tout cas, vous allez pouvoir de mettre de l'ordre dans votre vie s'il y avait des choses du passé qui n'étaient pas encore réglées. J'ai envie de vous dire, cet empereur, c'est
Le contrôle de vous-même, excusez-moi, le contrôle de vous-même, c'est le pouvoir, c'est remettre de l'ordre et puis la force de remettre de l'ordre dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a des bonnes résolutions pour vous, mais j'ai l'impression ici avec cette maison Dieu, il y a eu comme un échec à un moment donné dans votre vie où il a fallu repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors j'ai envie de vous dire, avec cette tour, c'est des nouvelles chances aujourd'hui, hein. Peut-être qu'il y a de nouvelles chances pour vous, aussi bien au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau d'un projet, ou peut-être d'une certaine stabilité dans votre vie financière. Pour d'autres, on verra que peut-être qu'il est question de projet d'achat ou de vente de maison. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle chance pour vous qui vous est donnée. Et puis, il y a du changement. Alors, c'est aussi se libérer d'un passé, hein, j'ai envie de vous dire. Se libérer d'un passé, peut-être de déménagement, de travaux, peut-être que pour certains, on va faire des travaux dans la maison, on va acheter, on va agrandir. Et si vous avez rencontré une passe difficile, eh bien, on vous voit que là, on voit vraiment que vous allez rebondir, régler les choses du passé qui n'y sont pas encore réglées. Mais alors on voit bien qu'aussi cette carte ici, c'est une carte sombre, hein. Alors peut-être qu'il vous manque encore un peu de lumière hein, pour pouvoir avancer, mais il y a quand même du changement qui arrive pour vous. Alors ça peut être un changement, on voit que vous allez rebondir, ça peut être un changement de poste, de métier, de carrière. Pour d'autres, on verra que ça peut être aussi une mutation dans une autre région, mais aussi c'est la fin d'une époque pour une autre, hein. Vous allez bondir sur vos pieds et vous repartez sur de nouvelles bases. Donc c'est une période de transition qui va vous sembler déstabilisant ou déstabilisante. Plutôt une période déstabilisante, plutôt c'est quand même mieux, mais qui sera appréciable car bien sûr salvatrice, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, les poissons. Alors, on va aller chercher deux messages. Donc, celle-ci, je vais quand même la garder parce qu'elle est vraiment importante aussi. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Alors, deux messages comme ceci. Puis, on va aller chercher un petit message avec l'oracle du pays des merveilles. Allez, c'est parti pour les poissons. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les poissons, pour cette première quinzaine de janvier 2024? Eh bien, écoutez, on va prendre les deux. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, là, on prend les deux, hein, ce qui sort, c'est pour vous. Alors, ici, nous avons utilisé votre temps à bon escient et la course du temps. Donc, il y a quelque chose qui est en préparation, vous voyez, ça vient me le confirmer. D'un autre côté, on a une énergie féminine qui se fait sentir. Alors, l'énergie féminine, c'est parce que ça peut nous parler aussi ici de, de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Vous voyez, peut-être, ça peut être votre vie, hein, votre vie de couple, ou peut-être les questions de nouvelles rencontres, parce que ça peut nous parler d'un coup de foudre aussi, hein, cette carte. Mais ça peut être aussi le fait de régler les choses du passé pour vous redonner une nouvelle impulsion, une nouvelle pulsion, ou donner un second souffle dans votre vie de couple, si vraiment c'est dans si c'est votre cas évidemment. Donc, il y a l'énergie féminine se fait ressentir. J'ai envie de vous dire que peut-être que vous allez être dans une période aussi où vous allez avoir une très grande, un ressenti, oui, une grande sensibilité d'ailleurs, hein, les poissons. Et on vous dit de vous faire confiance parce que vous allez y arriver. Alors, ce que vous allez structurer, ce que vous allez mettre en place, ou par rapport à des choses qui ne sont pas encore réglées, qui vous demandent encore du temps, de la préparation, avoir confiance pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer, j'ai envie de vous dire que voilà, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Alors, c'est peut-être quelque chose qui prend forme, vos projets que vous mettez en action, peut-être pour ce mois de janvier, c'est fort possible. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir utiliser votre temps à bon escient, donc établir des limites hein, pour créer un espace autour de vous, et puis dissocier ce que vous sentez de faire ou de ce que vous n'avez pas d'intérêt à le faire en tout cas. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, faut faire en sorte que chaque moment compte. Donc pour moi, il y a des priorités à faire. Donc c'est établir des limites pour créer un espace autour de vous et puis dissocier ce que vous sentez de faire de ce qui n'est pas dans vos intérêts. Donc,
ce qui n'est pas dans vos intérêts, ça vaut mieux de laisser tomber. Parce que votre temps, c'est de l'argent, les poissons. Et puis là, vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec des choses qui n'ont pas d'importance pour vous. Donc, vous allez vraiment aller droit au but. D'ailleurs, cet empereur est là pour nous dire que je structure. Et l'empereur, il est un petit peu rigide. Alors, il va peut-être faire moins de sentiments parce que lui, il a un objectif et que son objectif, eh ben, il veut l'atteindre. Donc, on va laisser un petit peu de côté les ressentis, on va prendre plutôt son pouvoir et on va établir des limites pour créer ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Alors, la course du temps, c'est que je pense qu'on peut nous parler qu'il va y avoir de la pression. Alors, peut-être quelque chose qui va arriver rapidement, parce que c'est peut-être un bouleversement ou quelque chose qui arrive brusquement après une période d'attente, période de réflexion, et que là, peut-être que les choses vont se débloquer plus rapidement que vous ne l'aviez pensé. Donc, c'est une période peut-être de stress. Alors, ça peut être une période de stress par rapport à vos projets, soit d'une charge de travail supplémentaire par rapport à vos responsabilités. C'est se sentir aussi poussé à accomplir peut-être plusieurs tâches, hein, mais on voit que vous allez quand même faire face, hein. Donc faire face à tout ça, mais on voit que vous allez là vous allez vivre une période intense de stress, mais je veux dire c'est du bon stress. Pour moi, c'est pas du mauvais stress. C'est parce que en fait ici, va falloir peut-être apprendre à comment? C'est votre travail, il va peut-être falloir comment je pourrais dire, déléguer. Hein, peut-être qu'il va falloir apprendre à déléguer parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Hein. Et puis on voit que ici vous n'avez pas trop envie de demander, vous avez plutôt envie d'accomplir vous tout seul. Et on voit que vous allez accomplir trop de tâches peut-être parce que justement vous êtes dans la capacité de dire non. Alors tout va se faire dans la précipitation, hein, donc avec un soutien insuffisant, et c'est vraiment ce que je ressens ici. Et voilà, alors que vous avez besoin de lâcher prise et de prendre un peu de temps aussi pour vous détendre. Hein, voilà, c'est vraiment. Alors on voit bien qu'à un moment donné, vous avez procrastiné les poissons, hein, parce qu'on voit que vous avez procrastiné, ça a pris du temps. C'est que ben, je vais faire ci, mais vous aviez peut-être un manque d'énergie, tout simplement, et qu'aujourd'hui vous allez dépasser un petit peu tout ça, vous allez prendre vos responsabilités et vous n'allez pas abandonner vos rêves. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire, les poissons. Alors, je vais mettre ça comme ceci, parce que du coup, il y a deux messages qui sont sortis pour vous. Et puis, nous allons poursuivre avec les Mademoiselle Lenormand. Oh, regardez, nous avons l'amour. Alors, l'amour, le cœur, les sentiments, quelque chose. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être une rencontre, ça peut être votre vie qui se reconstruit, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides. Mais c'est peut-être aussi l'amour qui arrive dans votre vie pour certains poissons, hein, attention, hein. Peut-être que vous espériez rencontrer la bonne personne et que là, ben, bien l'amour arrive pour ce début d'année. Alors ce cœur, c'est aussi le bonheur, la joie, l'harmonie. Donc pour moi, c'est une période aussi dite de calme, de satisfaction. C'est la carte des sentiments de l'amour, mais ça peut être aussi un projet de cœur. Alors faites attention à votre gentillesse, hein, parce qu'on pourrait abuser de votre gentillesse, justement. Donc vous voyez, je vous ai dit, utilisez votre temps en bon escient, hein, ne vous laissez pas, envahir et le fait d'avoir du mal à dire non, de prendre tout en charge et trop de responsabilités, trop de travail et que voilà, alors que vous devriez peut-être déléguer ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Parce que moi, cette cruche ici, comme son nom l'indique, c'est va falloir être vigilant, hein, pour éviter de commettre des erreurs aussi. Alors, soit au niveau sentimental ou au niveau d'un projet, hein, bien sûr. Bon, ça va, vous avez cette intelligence, ce savoir, on sent lui, c'est symbole d'intuition, de clairvoyance, c'est la sagesse, hein. Donc quand même, vous êtes vraiment en capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Donc, vous voyez, si on essaye de vous prendre pour un idiot ou une idiote, ou qu'on essaye d'abuser de trop de vos gentillesses, il y a voilà, ce message ici qui nous parle justement que vous y voyez clair et que vous êtes très intuitif, les poissons, et que vous êtes en capacité de voir beaucoup de choses et même ce que les autres ne voient pas. Alors peut-être parce que vous dites rien, mais que vous analysez beaucoup. Alors,
Alors là, il peut être question de rupture sentimentale hein, pour certains poissons. Là, on est vraiment avec. Alors peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir que dans votre couple, eh bien, c'est plus trop ça et que vous y voyez clair aujourd'hui, hein. Que vous avez peut-être ignoré aussi parce que vous avez peut-être refusé aussi de voir une certaine réalité. Vous voyez, on me parle quand même de quelque chose qui s'est rompu dans votre vie de couple au niveau sentimental. Alors on va continuer parce que pour d'autres, ça ne sera pas le sentimental. Pour d'autres, ça sera vraiment le projet ici qui arrive rapidement avec des récoltes. Moi, j'ai des récoltes ici. Vous voyez, on récolte un peu le blé de ses efforts, le fruit de ses efforts. Et c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, peut-être un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, dont on va récolter ici les fruits. Alors, il y a des récoltes pour vous. Alors, période d'angoisse, période de stress également, hein, pour certains d'entre vous, les poissons. Mais je vous l'avais déjà dit avec ces deux premiers messages. Alors restez bien les pieds sur terre, hein, les poissons, parce que vous voyez, quand j'ai ça, c'est un peu la manipulation, mais c'est aussi le fait aussi de rester vigilant. Peut-être on cherche à vous manipuler. Alors il y a peut-être aussi une perversion narcissique derrière ça, mais c'est aussi, j'ai envie de vous dire, restez bien les pieds sur terre par rapport à vos projets, que ça soit de cœur, que ça soit professionnel ou par rapport à d'autres personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont chercher peut-être à vous manipuler. Restez vigilants en tout cas, hein. Ne prêtez pas d'argent, hein. Alors peut-être qu'il y a une période ici où vous allez peut-être vous inquiéter aussi pour l'argent, hein. C'est-à-dire s'il y a un projet ou alors c'est pas que vous allez en manquer, parce que j'ai des récoltes, mais peut-être que vous allez avoir affaire à un banquier, par exemple, hein. Et je vais rechercher un autre message ici. Bon, en tout cas, si c'est votre cas ici, il y a de la stabilité ici. Alors, il y a des inquiétudes. Faites attention parce que moi, j'ai quand même deux cartes de prudence. Restez prudent, faites attention aux gens qui vous entourent, les poissons. Que ça soit dans le domaine sentimental, que ça soit dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet. Faites attention, ne soyez pas, voyez, regardez bien, essayez d'y voir clair, c'est vraiment ce que j'ai ici. Il y a quand même une sorte de manipulation quelque part, hein, bon, je pense que vous allez y voir clair. Et puis au niveau sentimental, il peut être question de rebondissement et de renouveau, hein, voilà. Donc vous allez traverser une période quand même relativement stressante parce que ben, c'est pas du mauvais stress, hein, c'est plutôt du stress positif hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'énergie à dépasser. Oui, vous allez quand même pas mal vous dépenser en énergie, mais c'est simplement pour, voilà, pour vous avoir cette sécurité au niveau finance peut-être, ou avoir cette stabilité ou cette sécurité en tout cas. Alors, on va poursuivre avec les tarots, parce qu'on va aller chercher d'autres messages, hein. On a déjà pas mal d'indications. En tout cas, si c'est l'angoisse et le stress, voilà, ça va partir rapidement. Et si vous y voyez un peu plus clair dans votre projet ou dans votre vie sentimentale. Mais voilà, on voit que vous allez rester vigilant. En tout cas, ne prêtez pas d'argent, hein, ça c'est clair. Faites attention à vos dépenses. Et puis, si c'est un projet avec le banquier, faites attention à ce que vous signez. Alors, soit d'un banquier, soit d'une assurance, voilà. En tout cas, ça vous amène une sécurité matérielle. Donc, il y a des récoltes de toute façon hein, par rapport au travail. Alors, les poissons, première quinzaine. Bon, c'est trop, je ne prends pas. Alors, première quinzaine sur les poissons, s'il vous plaît. Poisson, un fleur dans le poisson, ça, c'est lunaire. Alors, on va prendre celle-ci qui voulait tomber. On a le 7 de bâton. Allez, on va aller chercher 9.
Message pour vous, nous avons le soleil. Oh là là, pas mal, hein? Parce que j'avais derrière, mais ouais, il y a des projets qui sont en préparation là. Soleil, waouh, 9 de denier. Alors les poissons, je sais pas ce que vous préparez pour le début d'année, mais voilà, hein, ça va sans dire, hein. Donc ça va être la course contre la montre, hein, et la course contre le temps. Alors on a cette lune, évidemment. C'est l'intuition, on nous parle de collaboration aussi. Alors on va voir, hein, les choix à faire aussi, hein. Nous avons la 6, nous avons le 10 d'épée, nous avons le 5 de denier. Allez, on va y démêler tout ça. Allez, on va les démêler tout ça. Ah, puis nous avons l'empereur, donc écoutez, et puis l'as d'épée au dos de deck. L'as d'épée, regardez, c'est de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc on a une vision, une nouvelle vision, une vision des choses en tout cas pour préparer quelque chose, hein, donc une nouvelle idée pour un nouveau projet, je pense. Et puis ici, nous avons le 10 de bâton, donc il nous parle, non, vous allez passer par une phase de surmenage, hein, vous allez avoir besoin de repos après tout ça, hein. Et le 3 de bâton, bah, qui nous parle ici de découverte, d'expansion, d'avoir envie peut-être de grandir ou d'aller dans une autre direction. Et cette tour, elle est tombée ici. Donc nous avons encore cette tour. Donc ça peut nous parler d'un projet qui était en préparation depuis un certain temps. Et là, on voit que vous êtes peut-être prêt à y aller. Alors c'est un projet professionnel, ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet personnel. Vous verrez comment ça vous parle. Bien sûr, parce que chaque poisson, eh bien, ont des projets différents. J'ai une carte qui est tombée, mais j'irai voir un peu ce que c'est après. Ici, nous avons la 7 de bâton. Donc, c'est une belle énergie, ce 7, hein, puisque ici, on voit que vous allez tenir votre position. Ce que vous avez envie de faire, vous allez aller jusqu'au bout. Donc, on a besoin de se battre, peut-être pour tenir votre position quand même. Mais en tout cas, on va vers le succès. Donc, le succès, pour moi, le succès à long terme, hein. Donc, cette carte, ça nous parle bien quand même ici, de devoir faire des efforts, mais c'est pour votre propre protection. En plus, on a ici vraiment ce soleil qui vient éclaircir un petit peu tout ça, donc une nouvelle énergie. C'est l'énergie de ce soleil, c'est l'énergie aussi de réussite, hein, pour certains d'entre vous. Donc, on réussit, ces projets, on réussit. On est lucide, on doit encore fournir des efforts, mais on est dans une réussite. Réussite, alors le soleil, c'est un peu la réussite dans tout domaine, hein. Ça peut être dans l'amour, ça peut être au niveau professionnel, c'est une nouvelle lumière, c'est nouvelle, euh, une nouvelle vie. Ça peut être, je sais pas, une énergie positive par rapport à une relation, par rapport à un projet qui sera prometteur. C'est la réussite et le bonheur, une évolution. Donc, que ça soit une réussite professionnelle, en tout cas, il y a des récoltes ici qui vont être fructueuses, puisque moi, à côté, j'ai le 9 de denier. Alors, note de denier, c'est beaucoup plus, vous allez pouvoir vous accomplir, il y a beaucoup plus de confort. C'est un accomplissement également personnel parce que vous allez être fier de vous, vous allez être fier d'avoir accompli tous ces efforts que vous avez fournis, c'est bon pour votre propre réussite, pour votre propre confort. J'ai envie de vous dire ça. Et ce 9 ici de denier, c'est quand même l'aboutissement de vos projets. C'est l'accomplissement, c'est la jouissance, la réjouissance, c'est des réussites financières, mais aussi un niveau social supérieur. Comme par exemple devenir propriétaire, évoluer dans sa carrière, c'est aussi vous préparer une retraite dorée, hein. Voilà, donc le 7 d'épée ici, il est simplement en train de vous dire que il y a eu beaucoup de remises en question, mais ici, vous voyez, c'est le mental ici. Alors, donc peut-être qu'il vous manque encore quelque chose pour avancer. Alors là, on peut nous parler aussi d'un choix que vous avez fait, hein. Donc peut-être que c'est un choix que vous avez fait, peut-être que ça a pris du temps aussi de trouver votre voie en tout cas, ou de trouver un peu ce qui vous correspondait. Ce 6, ici, c'est simplement un choix de cœur, hein, avec ce 6. Alors, c'est un choix de cœur, ça peut être un choix à faire au niveau amour, au niveau d'une relation. Alors, peut-être que vous traversez aussi une passe difficile au niveau sentimental, hein.
C'est cette ici d'épée peut nous parler de beaucoup de remises en question concernant une relation ou concernant des personnes. Donc ici, nous avons cette lune, il y a une part sombre quand même. Et puis peut-être que vous êtes face à un choix ou par rapport à une relation. Et pour d'autres, on verra que c'est l'élan du cœur, on a envie de s'engager, ça peut être une rencontre, mais ça peut être un engagement au niveau d'un travail. En tout cas, vous faites confiance à votre intuition et vous allez écouter votre cœur, parce que ce cœur, vous allez écouter votre cœur parce que ça va vous ramener, bien sûr, vers une réussite ici, hein. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que avec cette carte ici, ça peut nous parler également d'une bonne équipe de travail, voilà, et d'un choix que vous avez fait concernant votre carrière, votre vie, que ça soit professionnel, sentimental ou même personnel. Donc ce 10 d'épée, c'est bien, ça m'étonne pas. Nous avons le 7 d'épée, nous avons le 10 d'épée. C'est simplement parce que ici il y a un petit peu de quelque chose, hein. Vous allez pouvoir souffler avec la fin d'un cycle lourd. Moi, je pense que là, vous allez être épuisés, les poissons, hein. Moi, j'ai l'épuisement, j'ai la fatigue, beaucoup de surmenage, beaucoup de responsabilités avec cet empereur, puisque l'empereur représente beaucoup de responsabilités. D'ailleurs, nous l'avons deux fois dans votre tirage, l'empereur peut représenter une belle évolution de carrière, de quelqu'un qui vous donne une reconnaissance, un poste, une belle évolution de carrière. Ça peut représenter aussi un chef d'entreprise, quelqu'un qui a des responsabilités, qui endosse un poste à responsabilité. Donc, c'est un choix aussi que vous avez fait ou par rapport à une proposition également. Et là, on voit que on va plutôt lâcher là un petit peu, hein, parce qu'on va arriver dans un cycle lourd pour cette dernière quinzaine où vous allez vraiment avoir envie de reposer. Alors voilà, il y a un manque d'énergie, il y a une perte de volonté ici. Pour moi, c'est pas une perte financière, c'est une perte de volonté, c'est une perte d'énergie pour vous. Parce que justement, vous avez mis les choses en place avec cet empereur, on a structuré, on a organisé, on s'est donné à fond d'ailleurs et on va peut-être arriver pour cette deuxième quinzaine à finalement être un peu fatigué, à être oui, c'est un manque d'énergie et là on est fatigué, on a besoin de récupérer d'ailleurs, hein. Donc, j'ai envie de vous dire que vous allez vraiment vers une réussite. Avec cet empereur, c'est la réussite. C'est structurer, stabilité, stabiliser tout. Vous voyez, on a cette stabilité également avec Mademoiselle de Normand. C'est de remettre de l'ordre aussi dans sa vie par rapport peut-être à prendre vos responsabilités. Mais cet empereur, c'est aussi vous, hein. Remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez peut-être besoin justement de vous sentir en sécurité, les poissons. Alors, j'ai une carte qui est tombée, donc je vais la prendre quand même. Et nous avons ce chariot. Donc pour moi, il y a un mouvement vers l'avant qui vous amène vers une réussite. Vous voyez, il n'est pas tombé pour rien. Parce que du coup, l'empereur et le chariot, c'est une belle réussite avec un bel accomplissement pour vous. Donc c'est une victoire matérielle, ça peut être le succès. C'est une grande volonté de réussite d'ailleurs, hein. Donc c'est une évolution, c'est un changement, c'est une période de réalisation. Les poissons, hein, vraiment, vous avez un beau tirage, les poissons. Alors, on va aller chercher quatre messages pour vous. Alors, pour vous, ça sera peut-être une réalisation de cœur, hein, bien sûr, d'amour, hein, évidemment. Et puis, si vous avez rencontré des difficultés dans ce domaine, je vous ai dit, hein, on va ici régler ce qui est encore réglé du passé. C'est-à-dire que on va réparer un petit peu ces erreurs et puis on a envie de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Allez, on va aller chercher trois messages. Donc, trois messages au choix. Donc, je vous laisse le temps du premier, deuxième, troisième message. Vous pouvez appuyer. C'est l'avantage que vous avez, c'est d'appuyer sur stop parce que c'est une vidéo, évidemment, mais vous pouvez également écouter les trois messages. Alors, nous avons prendre du recul pour mieux revenir. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait. C'est ici quelque chose qui a été bien réfléchi d'ailleurs. Donc, tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà, vous avez pris un certain recul sur la situation actuelle. Et puis on voit que vous y êtes revenu un peu plus tard parce que vous aviez cette envie, cette idée fraîche et c'est une nouvelle énergie pour vous et vous allez retrouver l'essence de vos priorités.
Alors, ici, nous avions pause, passe à l'action. Vous voyez, nous avions aussi hein, le fait de passer à l'action avec cet empereur. Donc, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer à l'idée de la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Et le troisième message, c'est fais-toi confiance. Nous l'avions également, hein. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Aie foi en toi. Voilà, ayez foi en vous, les poissons. Je vous retrouve tout de suite pour cette deuxième partie, donc partie cœur, sentimental, amical. Allez, c'est parti, côté cœur, côté sentimental et côté émotionnel. Prenez vraiment, comme le général, le tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, ce que vous ressentez et ce que vous êtes en train peut-être de vivre, hein, de le mettre dans le contexte qui vous parlera d'ailleurs. Alors ici, ah ben, je pense qu'on n'a plus. Oh, alors là, il y a des poissons qui ne font plus d'efforts, hein. J'ai des poissons qui ne veulent pas, ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Pourtant, on vous dit qu'il y a une douleur émotionnelle. On a du mal ici dans les émotions. Ça peut nous parler de personnes, de couples qui est entaché par la routine, d'habitude et de lassitude. Alors j'ai bien, enfin, ce que je peux vous dire ici, c'est que cette routine, cette lassitude, c'est comme si qu'on se plaisait comme ça et que nous, on n'avait plus envie de faire des efforts, hein. Voilà, donc on reste un peu la paresse, sa zone de confort. On ne veut pas sortir de sa zone de confort. Alors là, il y a dans ce couple ici, il n'y en a aucun qui bouge, hein. Donc on se complaît comme ça dans sa douleur émotionnelle et puis on reste un petit peu dans cette routine, la lassitude en fait, hein. Voilà, une poisson pour certains d'entre vous évidemment, hein. Et puis on vous dit que ça fait déjà, regardez, moi j'ai un passé, hein, donc vous voyez, c'est l'histoire. Peut-être la fin de votre histoire quand même, hein, mais malgré tout vous restez, hein, vous restez dans votre zone de confort, voilà, par rapport à ce passé. Donc pour moi, ça me parle d'un couple, peut-être qu'il y a longtemps, hein, mais vous voyez, ce couple, il est un peu, c'est un petit peu fané aujourd'hui, hein, le sentiment, plus envie de rien, voilà, et ben on fait plus d'efforts et puis on se complaît, c'est la complaisance, on se plaît comme ça, on se complaît comme ça. Mais malgré tout, il y a quand même une douleur émotionnelle. Bon, allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, la clé de votre cœur, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un déclic pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être la continuité ici, mais évidemment, prenez vraiment ce qui vous parle. Ici, il y a la clé du cœur, hein, il y a un peu la solution. La solution, c'est peut-être ici effacer, mettre fin à une relation. On a envie d'ouvrir son cœur ici. Et pour ouvrir son cœur, c'est aussi avoir envie de découvrir autre chose ou de passer à autre chose. Et là, j'ai envie de vous dire qu'on a envie de mettre fin à une relation. Voilà, il y a une pause qui a été faite, il y a un break, on n'a plus envie. C'est beaucoup de remise en question concernant peut-être votre couple, votre routine, hein. Ça peut être la continuité de ce que je venais de vous dire auparavant, hein. Allez, d'autres messages de poisson, s'il vous plaît. Ah, c'est un peu l'ego, hein. On veut pas se fier à l'autre, on veut pas. On préfère rien dire, mais il y a des signaux d'alerte, hein, ouais, il y a des non-dits, il y a des signaux qui font que voilà, peut-être que vous savez très bien que c'est terminé ici, et qu'il va falloir peut-être, mettre fin à une relation. Alors il y a peut-être, votre cœur aussi qui ça peut être aussi une révélation, c'est-à-dire, comment je pourrais vous dire? Avoir envie d'autre chose, avoir envie de nouveautés dans votre vie également, hein. Reprendre votre liberté, votre indépendance. Alors peut-être que vous avez eu ce déclic aujourd'hui, soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, que vous avez ce déclic ici, que c'est peut-être préférable aussi, ou vous êtes libre et que du coup vous avez un peu effacé un peu le passé et que vous avez envie aujourd'hui de voler de vos propres ailes ou reprendre votre liberté.
Alors, il y a peut-être une erreur aussi de commise, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être de parler, d'avoir ouvert votre cœur, et d'avoir découvert, ça se dit pas, découvert autre chose. Là, on voit qu'il y a des signaux de votre corps qui sont en train de vous parler. On peut peut-être écouter ce que votre corps vous dit, peut-être de faire un break. Vous avez fait un peu le bilan de votre vie, et peut-être que c'est ça aussi, hein, c'est peut-être passer à autre chose. Ou pour certains, peut-être reprendre votre liberté et repartir avec une nouvelle page blanche. Alors, il y a eu peut-être des réconciliations avec des améliorations, mais vous voyez, vous êtes au point de non-retour, au bord de la rupture. Je pense que voilà, au bord de la rupture. Alors moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même un événement inattendu. Alors peut-être une surprise, peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, on verra bien. Peut-être que vous êtes déjà en communication avec déjà une personne. Pour certains, on verra que c'est une relation d'amitié plutôt que d'amour. Vous verrez comment ça vous parle. Alors peut-être qu'il y a une relation ici, hein, mais il y a l'absence de sentiments amoureux, soit dans votre relation, ou peut-être que vous vous confiez à un ami, à une amie, ou vous partagez un petit peu vos pensées, vous échangez vos idées, vous échangez un petit peu tout ça. Le fait de parler, ça vous fait peut-être du bien. Le fait de vous confier. Alors, je vais aller chercher avec le Spark on Love, voir si j'ai d'autres messages ici. Il y a du point de non-retour ici, hein, quand même, hein. Alors, on va aller chercher 9 cartes. Il y a la solitude, hein, pour certains poissons. Alors, on peut être seul, on peut être accompagné, mais se sentir seul également. Bon, il y a quand même le respect, femme plutôt réservée. On va voir connaissance. Alors, je pense que certains, on peut nous parler aussi d'être en manque, hein, ici, de vous avoir plutôt aussi investi pas mal, ou aujourd'hui vous investir dans votre travail. Il y a le fait d'investir dans votre travail, ça vous évite aussi de vous sentir seul ou de vous sentir délaissé. Oui, il y a une séparation, hein, ici, on est détaché. Alors peut-être que, alors il y a un détachement déjà, mais il y a peut-être cette séparation qui vous guette, là. On parle de séparation quand même chez les poissons, hein. Oui, il y a de l'insatisfaction pour vous, hein, dans votre vie de couple. Oui, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Moi, j'ai un nouveau commencement, hein. Donc, le premier pas vers quelqu'un d'autre. Je pense qu'ici, il y a beaucoup d'investissement plutôt dans votre travail, plutôt que dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous n'êtes pas investi trop dans votre travail et de ce fait, l'autre s'est senti un petit peu isolé? C'est fort possible. En tout cas, on est quand même dans une relation de respect mutuel. Tout à fait, oui. Alors l'abondance, c'est parce que, alors soit vous travaillez beaucoup, parce que vous avez besoin aussi de vous sécuriser au niveau de l'argent. L'abondance représente aussi des ressources, hein, des capacités. Aussi, il y a quand même de bons échanges malgré tout. Mais ici, je pense que cette papesse vient nous dire que vous avez bien réfléchi. Alors, il peut être question d'une relation secrète pour certains d'entre vous, soit vous ou soit l'autre, tout à fait, mais que malgré tout, vous vous réfugiez dans le travail, voilà, parce que, ben, en fait, c'est peut-être votre seule raison de vivre aujourd'hui. Là, on voit que vous restez sous vos réserves, on voit que vous êtes oui, vous gardez quand même des réserves. Alors les réserves, ça veut dire que ben en fait vous n'êtes pas dans l'ouverture de la communication parce qu'on voit bien qu'il y a un détachement et que vous pensez peut-être vous à cette séparation parce qu'il y a quand même cette insatisfaction pour vous. C'est comme si qu'il y avait une relation secrète également ici, hein, ou soit que vous gardez ce secret en vous, vous n'avez pas envie de vous dévoiler, vous voulez peut-être vous préserver aussi, hein. C'est possible que vous vouliez vous préserver, mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui est en préparation, mais vous y allez avec de la patience. Vous prenez votre temps.
malgré que vous soyez dans la satisfaction, on prend son temps ici. Et puis, peut-être que vous n'avez pas assez travaillé aussi, peut-être pour remettre de l'ordre dans votre vie de couple. Chacun peut-être a campé sur sa position et que vous n'êtes pas assez investi dans votre relation ou fait d'efforts pour structurer votre relation. Moi, ce que j'ai ici, c'est qu'il y a un manque d'efforts dans cette relation. Et puis ici, moi, le fou, ça me parle de nouveaux commencements. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire que si on nous parle de séparation, parce qu'il y a cette insatisfaction, ici, moi, j'ai le fou qui nous parle de premier pas, de partir à l'aventure. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'autre chose. Hein, voilà. Donc ici, voilà, ça peut nous parler de cela. Je vais juste remettre un petit message. Il y a un peu la lassitude dans cette relation et les poissons, c'est pas top là, au niveau sentimental hein, pour ce début d'année. Alors, il y a peut-être aussi des décisions pour certains poissons, justement, en début d'année, hein, parce que la connaissance, ça s'appelle, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, euh, qui, euh, qui garde des choses secrètes, qui reste à l'intérieur d'elle ou de lui et qui est en étude, mais qui n'a pas envie de dévoiler peut-être des choses qu'on ressent. Cette papesse, c'est quelqu'un qui ressent des choses, mais qui ne dévoile pas. Oui, il y a un dépassement, donc j'ai le chariot, hein, donc ça me parle bien de chariot, de dépassement, que vous allez réussir à dépasser tout ça. En tout cas, dans cette énergie, moi j'ai quand même un détachement, l'insatisfaction, un détachement, une séparation pour une nouvelle aventure, hein, les poissons. Voilà les poissons, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, donc une bonne année, une bonne santé. Tous mes vœux de bonheur, hein, bien sûr, avec l'abondance, l'amour, une très bonne santé, parce que je pense que c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir, c'est la santé. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très vite.